Merci infiniment à tout le monde. Hein, on vient d'atteindre les 100 abonnés. Je ne sais même pas comment vous remercier parce que c'est magique. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites pour le GSTA et en particulier en ma personne, pour tous vos messages d'encouragement, hein, d'appréciation du contenu qu'on met à votre disposition et également, en fait, à la valeur que ça vous apporte. Je suis vraiment, je tiens à vous présenter toute ma gratitude et c'est une véritable joie pour moi et un véritable succès également pour le GSTA. En seulement 2 mois d'activité sur les réseaux sociaux, on vient d'atteindre la barre des 100 abonnés. Je suis vraiment, vraiment content et je vous dis amplement merci. Alors, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Blé. Je suis donc trader actif comme vous, trader particulier. Je suis également le responsable de cette structure éducative, cette corporation éducative qui est le GSTA que vous connaissez et que vous appréciez, puisqu'on vient d'atteindre les 100 abonnés. Et ma mission particulière, ou disons la mission de cette corporation, c'est bien sûr de vous aider, d'aider tous les traders particuliers à gagner de façon régulière, de façon récurrente sur les marchés financiers, à vous donner une culture des marchés, une culture économique, une culture financière, d'où en fait cette volonté de pouvoir publier assez régulièrement du contenu éducatif et informatif, donc pour vous aider à appréhender les marchés financiers de façon aisée, d'accord? Et je vulgarise des concepts, je vulgarise des sujets souvent qui peuvent être universitaires et qui peuvent être en fait incompris. Je le mets à votre disposition et ça me fait vraiment plaisir de le faire. C'est ça qui me motive en fait, qui m'amène à pouvoir continuer ce que nous faisons et en fait, c'est-à-dire le fait d'atteindre la barre des 100 abonnés, en fait, me donne en fait je sais pas comment décrire ça, mais je suis vraiment content. Ça me donne une joie immense hein, de pouvoir poursuivre l'aventure avec vous et de donner encore à 100%, même à 200%, pourquoi pas, tout ce qui peut vous amener à gravir les échelons sur les marchés financiers. D'accord? Parce que ma devise n'est pas en fait de venir vous faire rêver. Ma devise est bien sûr de vous amener à comprendre les concepts, à comprendre tous les différents facteurs en fait, qui vont rentrer en ligne de compte dans votre activité de trading. Et même si vous ne voulez pas devenir trader, mais au moins que vous sachiez en fait travailler sur les marchés financiers. Voilà. Donc, je tiens à vous dire infiniment merci. Et aujourd'hui, j'ai eu une discussion, bien sûr, avec un de mes étudiants qui a pris la formation gratuite du GSTA, qui s'appelle Conan Dinosov, un mec super brillant, en fait. Il m'a, on a discuté ensemble aujourd'hui sur le sujet dont je vais évoquer, qui est en fait, quel est le meilleur indicateur technique pour réussir sur les marchés? Alors, c'est lui-même qui m'a posé la question et c'est lui-même qui a trouvé la réponse. Donc, on a bien sûr rigolé et j'ai dit, ben, je vais présenter donc une vidéo à tous ceux qui aiment le GST et à tous ceux qui nous suivent concernant cette question. Quel est l'indicateur le plus, en fait, quel est le Graal, hein? Quel est l'indicateur qui va vous rendre millionnaire ou multimilliardaire, d'accord? Comme on voit souvent dans les vidéos, des mecs qui sont en hélicoptère et puis qui disent qu'ils ont utilisé le stochastique pour devenir millionnaire. Voilà, vous savez tout. Alors, vous voyez à l'écran, j'ai à peu près, je crois, j'ai 7 indicateurs techniques. D'accord? Lequel selon vous est bon? J'ai un MACD, j'ai un RSI, j'ai un ADX DMI, j'ai un bande de Bollinger, j'ai un Ishimoku, j'ai 2 moyennes mobiles. Hein, et je vous demande quel est l'indicateur qui, parmi ceux que vous voyez à l'écran, va vous donner en fait le point idéal, le point d'entrée idéal pour entrer dans le marché et pour gagner plein de sous hein, en effet de levier 4000, pourquoi pas, pour prendre une position, voilà. La réponse, c'est aucun des indicateurs que vous voyez sur l'écran ne vous donnera le point d'entrée parfait et le point de sortie. Aucun. Aucun. Le meilleur indicateur technique pour gagner en bourse, il est ici. Ce sont vos yeux. OK? Le Eyes Index. Le Eyes Index. C'est juste ça. C'est ce que vous voyez que vous tradez. Tout simplement. Et cet étudiant
il m'a dit une chose qui est tellement vraie et qui est indiscutable. Il m'a dit, mais les indicateurs techniques sont basés sur les prix. C'est vrai. Or, le trader se fie sur le niveau des prix pour transiger, puisqu'on transige les prix. Ce sont les prix qu'on transige. On ne transige pas les indicateurs, on transige les prix. Donc, si le marché, si les indicateurs techniques se fient sur les prix, pourquoi les traders se fient sur les indicateurs? Je ne sais pas. Je pense que la réponse est dans la question. On ne peut pas se fier sur quelqu'un qui se fie sur quelque chose. D'accord? On se fie tout sur le marché. Et le marché, ce sont les prix. Et c'est ça la réponse. Pourquoi vous voulez surcharger vos graphiques d'1 million d'indicateurs? Il ne faut pas confondre, en fait, c'est-à-dire trouver, d'accord? C'est-à-dire utiliser les indicateurs techniques pour vous aider à analyser les marchés de façon technique et utiliser les indicateurs techniques pour transiger, pour gagner. En fait, il y a plusieurs personnes qui utilisent plein d'indicateurs techniques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même ces personnes qui utilisent les indicateurs techniques, ils ne comptent pas sur les indicateurs techniques pour prendre des trades. C'est bizarre de le dire, mais c'est le cas. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, ces gens-là, ils sont arrivés, avec l'expérience, à modéliser chaque indicateur technique avec leur logique d'intervention sur les marchés. C'est-à-dire que quand vous voyez leur écran est rempli d'indicateurs techniques, ce n'est pas l'indicateur technique qui lui dit achète ici, vends ici. C'est en fait l'indicateur technique qui lui montre sur le graphique. Si par exemple, tu attends, on va dire, qu'un niveau de support soit atteint, me voici. Regarde, voici cet indicateur. Si tu veux savoir quelle est la volatilité sur le marché, voici cet indicateur. Si tu veux savoir, disons, quelle sera la couleur de la prochaine bougie, voici cet indicateur. Donc, tout ce que je viens de dire, tous ces indicateurs, justement, indiquent à ces personnes-là quelles sont les informations qu'ils ont besoin d'y penser dans leur tête avant de prendre des trades. Donc, ils ont réussi à modéliser, d'accord, toute leur logique, ils l'ont traduit en indicateur technique. Voilà pourquoi vous voyez leur écran avec beaucoup d'indicateurs techniques. Maintenant, nous, c'est-à-dire moi qui fais partie de ce groupe de personnes-là qui n'utilisent presque pas d'indicateurs techniques, nous le faisons directement dans notre tête en nous basant uniquement sur la lecture du prix. Puisque le prix, c'est le prix qui est en fait le centre de toute l'attention du marché. C'est le prix qui va me déterminer quel est le niveau de volatilité. C'est le prix qui va me montrer quel genre de marché suis-je en face. C'est le prix qui me dira en fonction des précédentes bougies, c'est le prix qui va me dire, le prix actuel qui va me dire quelle sera potentiellement les prochaines bougies qui vont apparaître sur mon écran. D'accord? Donc, il y a un travail en amont qui se fait dans votre esprit. Mais ces gens-là, eux, ils ont réussi à retraduire ce travail-là sur leur écran à partir de certains indicateurs. Donc, les indicateurs, en fait, leur donnent des réponses à ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais moi, je le pense, mais sans indicateur. C'est-à-dire, je n'utilise pas d'indicateur pour penser ce qu'eux, ils font. Voilà, voici comment ces personnes qui travaillent avec des indicateurs utilisent comme logique. Mais sinon, il n'existe aucun, je dis bien aucun indicateur qui vous donnera le Graal, qui vous donnera le point d'entrée parfait. C'est faux. Il faut enlever cette manière de penser, cette logique, cette façon de croire naïvement que c'est le RSI qui va vous permettre d'anticiper un crack, comme on voit souvent dans certaines vidéos. Ou alors, c'est Ishimoku qui va vous, même si moi-même j'utilise Ishimoku, parce qu'on dit bien analyse technique, indicateur technique. Donc, c'est ça. Un indicateur technique est un outil technique qui est basé pour étudier le marché de façon technique. Point barre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il ne fait rien d'autre. En 2010, j'ai rencontré
celui qui a créé l'indicateur, les bandes de Bollinger, M. John Bollinger. Il était venu à Montréal, au Palais des Congrès de Montréal, en 2010 ou 2011, je crois. Et je l'ai approché, c'était ma première fois de le voir. Et je lui ai demandé, j'ai dit, bonjour, c'est vous qui avez créé l'indicateur? Il dit, oui, c'est moi. J'ai dit, ah, donc vous devez, et puis j'ai dit, donc vous devez être certainement milliardaire. Et il a commencé, il est parti à rire, il a commencé à rigoler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dedans? Il me dit, mais si moi je savais quel indicateur, ou si c'est moi qui avais inventé un indicateur pour rendre les gens milliardaires, je ne l'aurais jamais publié. Jamais. Lui-même qui a créé l'indicateur me l'a dit qu'il n'allait jamais publier un tel indicateur. Il allait lui-même s'en servir d'abord et quand il serait fatigué, il allait le laisser à la portée de tous. C'est-à-dire que quand il a compris toutes les failles, en ce moment, il le met à votre disposition. Il dit l'indicateur, les bandes de Bollinger ont été mis en place pour aider simplement les traders à prendre les meilleures décisions sur les marchés. Mais en aucun cas, ça doit être utilisé pour c'est-à-dire interpréter comme si les bandes de Bollinger vont vous donner, comment je peux dire ça, le Graal, le point d'entrée parfait. Hein? Comme s'il y a un point qui s'affiche sur l'écran pour dire achète ici, vends ici, sors ici. Si c'était le cas, je pense que lui-même il a dit, il serait déjà millionnaire, voire multimilliardaire. Mais ça n'existe pas. Donc, soit vous utilisez la logique que je vous ai dit, c'est-à-dire vous essayez de modéliser chaque indicateur dans votre esprit qui vous permettra de penser aux choses que vous avez besoin pour étudier un graphique. Donc, l'indicateur vous donne cette réponse ou bien il fait le travail pour vous. Ou bien, vous n'utilisez pas d'indicateur technique et vous vous concentrez uniquement sur la lecture des prix. Ce soit l'un ou l'autre. Mais dire que je vais prendre un stochastique, attendre son croisement en bas, c'est-à-dire le croisement du stochastique en zone survendue et puis acheter le marché. Ou alors attendre qu'un RSI arrive à 80 ou au-delà de 80 pour chercher à vendre le marché. Si vous pensez ça, vous allez faire 25 ans en bourse et vous n'allez jamais gagner un centime. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est clair et net. Demandez aux traders expérimentés, ils vont vous dire, ceux qui ont utilisé les indicateurs techniques, ils vont vous expliquer de façon simple, c'est faux. D'accord? Les indicateurs techniques sont basés eux-mêmes sur la lecture des prix. Alors, fiez-vous donc sur le prix, tout simplement. Soit vous vous basez sur les prix, soit vous traduisez votre logique technique avec des indicateurs pour vous donner pour répondre à vos questions. Mais en aucun cas un indicateur va vous permettre de devenir riche. Et moi, j'ai toujours dit en bourse, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez réussir sur les marchés financiers, selon moi, bien sûr, raisonnez comme un enfant. Les enfants ne se posent pas beaucoup de questions. Ils comprennent ce qu'ils voient. Ils ont deux questions. C'est pourquoi et comment. D'accord? Donc, ce qu'ils voient, il va chercher à savoir pourquoi c'est comme ça et comment on fait pour réussir. Ou bien comment on fait pour éviter tel piège. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire, dans le fond. Vous devez savoir pourquoi le marché monte, pourquoi il descend, et comment faire pour éviter les pièges, ou bien comment faire pour vous positionner pour profiter de cette hausse. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, en fait, dans le fond. Et ça vient justement de mon étudiant qui a vraiment, en fait, c'est à cause de lui que je fais cette vidéo, parce que il a vraiment dit, en fait, je crois, l'essentiel. C'est ça, en fait. On trade justement parce que on croit que les prix vont progresser. Donc, donc on le croit parce qu'on le voit. On le voit sur le graphe. Quand je regarde ce graphe, si je le zoome un peu, si je zoome un peu le graphe, on voit que ici, je vais juste déplacer ma caméra comme ça. Voilà. Je vais la mettre en bas. Quand je l'ai zoomé, on voit que ici, le prix est susceptible de monter. Donc, je crois que le marché va monter. Mais en aucun cas, en aucun cas, c'est parce que le RSI a dépassé. Parce que si on se fie au RSI, vous voyez déjà une contradiction. Vous voyez que je vais encore remonter encore ma caméra encore en haut. Vous voyez ici que le RSI, théoriquement, lorsqu'il est en zone de survente, on doit chercher à le vendre. Quand il est en zone de surachat, pardon, on doit s'apprêter à le vendre. Alors que ici, on est en zone de surachat, justement.
On a dépassé la barre des 70. Et pourtant, c'est le moment d'acheter. Vous voyez? Donc, du coup, les indicateurs techniques, ils peuvent vous donner des faux signaux. C'est-à-dire, un indicateur va vous dire d'acheter, l'autre va vous dire de vendre, l'autre va vous dire de rester neutre, et du coup, vous restez paralysé, vous ne savez pas quoi faire. Comprenez? Donc, pour finir donc cette petite vidéo du vendredi, soit vous tradez sans indicateur, donc vous vous fiez sur le marché, donc avec vos yeux, le Eyes Index, ou alors vous travaillez votre logique de marché de façon mécanique et vous essayez donc de la traduire à partir de certains indicateurs qui sont disponibles, qui sont à votre disponibilité, notamment le ATR pour mesurer la volatilité, le RSI pour savoir l'ensemble des zones, l'ensemble des séances, si elles sont en surachat ou en survente, le ROC par exemple que j'aime beaucoup, qui décrit en fait le momentum du marché. Donc, vous essayez donc d'utiliser ces indicateurs-là pour traduire votre logique des prix et votre logique des marchés. Mais en aucun cas, tout ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire tous les indicateurs techniques qui sont là, ne vont vous donner le point d'entrée parfait et le point de sortie parfait. OK? Merci encore d'avoir suivi cette émission. Encore, merci infiniment pour les 100 personnes qui suivent le GSTA. C'est un immense bonheur, un immense plaisir de savoir que tout ce que nous faisons, vous aimez, vous appréciez et ça nous motive encore plus à donner notre 100%. Et notre objectif, donc le prochain objectif, c'est d'atteindre 500 personnes. Donc, je crois qu'avec vous, on aura cette possibilité d'y avancer. Donc, Global Shoe Trader Academy, GSTA sur Facebook, chaîne YouTube également, GSTA, ou le www.gstacademy.com. Merci encore et passez un excellent week-end. Au revoir.